Yo tout le monde, c'est la fin du mois et qu'est-ce qu'on fait chaque fin de mois? Eh ben, on baisse les prix des uniques dont on cherche à se séparer. Voilà, tout simplement. On va faire ça ensemble, j'en ai 36 et on va un petit peu regarder ce qui s'est pas vendu du coup, parce que j'en ai vendu quelques-unes quand même. J'ai dû faire 250 € de vente depuis que j'ai gagné des uniques et tout avec le programme sur BGA et tout pour les gains d'uniques là. Donc j'ai vendu 3 uniques à 75, 50 et 40 et pas mal d'uniques à 5-10 balles qui sont partis. Je pensais vendre un peu plus, mais je pense que c'est parce qu'on était en bas, vraiment au plus bas de la hype. Là, ça revient pas mal. Il y a quelques petites uniques qui partent à 15-20 balles chez les gars de la team. Donc, on va regarder un petit peu ce qui ne s'est pas vendu. Je prends juste les 36 plus chers qui sont dans ma collection en vente. D'accord? Et on va baisser les prix de toutes ces cartes. Donc, on va toutes les regarder ensemble. Allez, on a donc CKD hors 10. Lorsque vous jouez un sort, si j'ai un boost ou plus, créez un jeton 1-1 dans mon expédition. Au crépuscule, vous pouvez défausser de Ifuga. Je suis très surpris qu'ils partent pas à 25 balles. C'est... Bon, évidemment, avec le Nard d'Afnas, ça aide pas. On va la baisser. On va les mettre à 15. Et good luck si vous kiffez. Je commence par la fin, comme ça, si on commence par le haut et qu'on met une carte à 100 balles à 50, elle se retrouve encore dans la première page et on va retomber dessus après. Donc, ensuite, on a cette chroniqueuse Lyra, 2 mana, 3 mana, 2-0-3 qui perma-ankh. Celle-là, si vous contrôlez un repère au crépuscule jusqu'à un personnage ciblé. Alors, bon, ça c'était un peu particulier. Je sais que celle-là, je l'ai mis haute. Je crois que j'ai commencé à la mettre à 70 balles. Bon, elle trouve pas preneur. Donc, pareil, allez, on la met à 15. Elle n'est pas nulle en soi, hein, parce que très clairement, vous allez pouvoir réancrer facilement une aloe vera que vous avez mis avant et tout, c'est tout à fait ok. Bon, on a les niqués qui sont sans grand intérêt, sans grand intérêt. Celle-là, hein, cibler personnage, piocher une carte sinon ravitailler. Bon, ça, c'est pas dégueu, mais ce sont des niqués qui coûtent 7. Malheureusement, les niqués qui coûtent 7, c'est pas ouf, à moins qu'elles soient vraiment dégénérées. On va les mettre à 10 balles, celle-là. Hop, allez, on les met les deux à 10. Et ce sera très bien. J'en ai d'autres, attendez. Gang de boost, c'est celle que je viens de bouger. J'ai celle-là. Je suis éternel au crépuscule. Si ma main d'un adversaire contient plus de cartes que la vôtre, créez un jeton aérolite. Allez, on va la mettre à 10 balles aussi. Alors évidemment, cette vidéo commence par les uniques les moins bonnes. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que bah, plus on va monter et plus ça va pas mal. J'avais cet émissaire Ordi. Si un SP1, ça c'est le truc normal. Lorsque je vais en réserve, si votre expédition crée un jeton dans chacune de vos expéditions. Je pensais qu'elle partirait à 25, parce que c'est quand même une bonne carte. Écoutez, c'est pas le cas. Et ben hop, on met ça beaucoup moins cher. Une gargouille qui donne 2, si au moins en effet flèche, qui donne 2 boosts. Et ensuite elle s'élève. Je l'avais mise à 25 en me disant il y a peut-être un Rin avec le Spike en forêt qui va être intéressé. Bah écoutez, non. Alors, il y en a très peu dans. Je vais être clair, transparent avec vous, hein. Il y a très peu de cartes qui sont en watching list, hein, là, hein. Je dois en avoir 4 sur toutes mes cartes. Et je compte pas le Kakobal, le Cadet et la Ozma, bien sûr, que je joue dans mes decks, mais j'en ai assez peu en watching list. Donc, non seulement elles intéressaient pas en direct buy-in, mais il y a personne qui les a mis en watching. Ah, bah non, mais de toute façon, elles étaient déjà en vente. C'est pour ça, du coup, qu'elles sont pas. Donc, j'ai quelques cartes qui sont en watching list, mais qui sont pas en vente. Faudra que je les mette. Bonnet bleu, bureaucrate. Si votre expédition héros est en retard, une expédition civile s'élève. Ça, c'est pas dégueu. Si vous contrôlez un nature, une expédition s'élève. C'est pas mal, ça. Si vous respondez, créer un jeton. Ça, c'est vachement bien. Comment elle est pas partie à 25, celle-là? Bon, je la mets à 15. C'est vraiment un bon bonnet bleu. En particulier avec la nouvelle édition, là, où on a vu qu'il y a des uniques de draw maintenant avec conditions repères, machin, peut-être. Alors, celle-là, elle est marrante, la Zaratan, la tortue. Boost par personnage dans les 1. Boost, créer 2 jetons. Donc en fait, on va distribuer comme on veut. J'ai presque pas envie de la vendre celle-là, mais elle est drôle, hein, elle est bien bien bourrine. La Vouivre, 3, 4, 3 pour 4 et 3 mana. Vous pouvez envoyer un de moins en effet flèche. Ah, celle-là, c'est une bonne carte. Je vais la mettre à 15 aussi. De 25, je passe à 15, hein, ça fait quand même une bonne réduc. Si ça vous intéresse. Eris 6-5. Bon, la Eris, elle est assez quelconque. Elle gagne des boosts, c'est ça, oui. Elle fait gagner des boosts. On la met à 15 aussi. Pas très très intéressante celle-là. La nymphe, effet main, effet réserve. Quand même pas mal. Si vous contrôlez 3, ça fait un petit effet.
Petit effet boost, pas ouf, mais par contre, ça sabote. Non, ça, c'est vraiment pas vous. Je vais la mettre à 10 balles. Celle-là, elle me paraît pas géniale. Ok. On a un Alua qui est gigantesque. Bon, lui aussi, il est assez quelconque. On va le mettre à 10. Voilà. Alors, on a une Ozma. Alors ça, cette Ozma, je l'ai gagnée via un tournoi. De toute façon, c'est du 7-1, donc ça, c'est pas via les trucs d'Equinox, mais je l'ai gagnée sur un autre tournoi où la personne a ouvert le booster Kickstarter et m'a envoyé le truc. Elle est pas dégueu, hein, quand même, hein, parce que c'est une 1-2-1 pour 1. Parce qu'un adversaire pioche une carte ou ravitaille, vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Donc ça, c'est nul. Mais par contre, sa draw, elle est pas mal, celle-là. Je pensais qu'elle partirait à 35. Je vais la mettre à 20. Et là, sincèrement, c'est une très bonne carte, ça, quand même, hein, pour 20 balles. Yana, j'en ai vendu une de Yana. Pourquoi est-ce que je l'avais mise à 35, celle-là? Vous pouvez passer en premier. Lorsque vous passez en premier, vous pouvez faire gagner Fugace. Ah, d'accord. Bon, bah, c'était pour évidemment pour du sol, mais ça part pas. Je vais la mettre à 25. Ok, on a cet émissaire Ordis 3-2, 3-2-3. Si je suis dans une expédition élevée ravitaillée, sinon mon expédition s'élève. La main adversaire, non, elle est pas. Après, les stats sont bonnes, mais bon, 35, c'était peut-être très ambitieux. Je vais la mettre à 20. Ok. Ensuite, on a ce Beowulf qui était pas mal. Je vais commencer à cliquer pour que vous voyez les cartes parce que les prix augmentent. Celui-là, je suis assez surpris qu'il soit pas. Alors, je l'ai peut-être mis trop cher, mais. Enfin, en tout cas, les Beowulf sont vraiment bien. Donc, évidemment, celui-là, ça peut ramp. Ça diminue de 3 le coût parce on peut jouer gratuitement un personnage de 3 ou de moins. Il est quand même pas mal. Je vais le baisser, je vais le mettre à 20. Mais je sais. Alors après, il faut voir en comparaison avec les autres Beowulf, mais celui-là me paraissait quand même vraiment pas mal. Parachutiste en wingsuit, 3 mana 3/4/3, donc overstaté. Vous pouvez foncer si vous le faites piocher une carte. Si vous avez au moins 6 orbes de mana, créer un. Ok. Bon, elle est bien celle-là, hein. Elle est bien. Alors après, il n'y a pas besoin de jouer les uniques pour avoir des bonnes cartes comme ça, mais bon. On va la mettre à 20 balles aussi. Ça peut être un piocheur plus aérolite sympa. La marionnette Axiom en Lyra. Vous pouvez sacrifier un personnage si vous faites sa beauté. Elle était ultra méga statée. Et au crépuscule, sacrifier un personnage dans mon expédition. C'est un double sacrifice. Ok, bon, elle n'a pas trouvé preneur pour Lindy Way. On va la mettre à 20 balles. Ok, on a un autre émissaire qui coûte 2 mana. 3 mana, 2, 1, 2. Si je suis en expédition élevée, ravitaillé, sinon rien s'élève. Et ensuite, double effet de la réserve si votre compagnon est en retard. Créé dans. Ok, d'accord. Bon, ça justifie le coût de mana en plus, hein, donc il n'y a rien de fou pour le moment. Si la réserve d'un adversaire contient. Oh, mais il fait Kakoba, lui! Et il n'est pas parti à 45, c'est incroyable. Ah, celui-là, je peux pas le baisser plus que le mettre à 30, hein. Il fait Kakoba de la réserve, lui, quand même, hein. Je comprends pas que des cartes comme ça, qui fassent des effets chargés. Enfin, c'est pas effet Kakoba, mais vous m'avez compris. Ne partent pas quand elles sont à 30-40 balles, parce que bah, j'ai quand même montré que ça marchait bien, quoi. Donc, cette gargouille à 45 qui n'est pas partie, je ne comprends pas. Voilà, si vous avez au moins, voilà, donc elle pioche, elle a pas de problème de stats, en plus elle est surstatée après. Je vais la baisser un peu, celle-là, je vais la mettre à 35, faut quand même pas déconner. Mais c'est incroyable comme les joueurs de Munan se plaignent vraiment de la CA, mais dès qu'on leur donne des uniques de draw, ils les prennent pas, quoi. C'est vraiment une dinguerie, hein. Nymphe des montagnes, 3-3, 2-3-0, défait réserve, je sais pas, rien, ok, d'accord. Et au crépuscule, ça mène un adversaire qui a plus de cartes, piocher une carte. Donc ça, c'est une 2-3-0 qui met une 2-2-2 de la réserve et au crépuscule, donc deux fois. Et en plus de ça, il y a l'effet. Et ça s'est pas vendu 45 balles, ça. Je peux pas la baisser trop, hein, celle-là. Je vais la mettre à 30 aussi, hein. Ça paraît quand même pas mal. Harponneuse Bravos. Ok, bien sous-staté. S'il y a un personnage dans chacune de vos expéditions, je gagne un boost. Donc ça, c'est bien. Ok, ah oui, j'allais dire c'est bien dans Basira, mais non, c'est une Lyra, ok. Donc bon, c'est ok, mais il n'y a pas trop d'utilité à ça dans la faction avec les héros. Si vous avez au moins deux cartes en réserve, vous pouvez défausser un personnage. Mais attends, mais elle est très forte cette carte aussi. Vous pouvez foncer. Ouais, le problème c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle a deux pouvoirs qui sont pas forcément faits pour les héros Lyra. Ok, je comprends, je comprends, je comprends. J'ai peut-être dû penser qu'elle était Bravos, cette carte. Je vais la mettre à 20 balles. Je me suis peut-être trompé.
Un autre Beowulf aussi qui est bah, vachement bien aussi parce que de la réserve pour 4 mana, on va avoir une 3-5-5 qui va. Mais en fait, pour 1 mana, on a une 3-5-5, mais ça c'est incroyable aussi, hein. Ça c'est vraiment bien, hein. Je vais la baisser, mais. Non, franchement, il y avait des uniques qui étaient jouables. Après, Beowulf n'est pas joué, donc les gens ne le cherchent pas, mais. Cette Sagitta ici, enfin ce Sagitta, Léviathan Céleste. Alors, il est 2-1-2 pour 5 et 6 mana. Je me souviens plus ce qu'il fait, mais ça a intérêt d'être incroyable. Si au moins une de vos expéditions est élevée, bon, ça dans Zen, c'est tout le temps. Deux personnages ciblés gagnent chacun 2 boosts. Ok, d'accord, donc ça fait beaucoup plus de stats, évidemment. Si deux de vos expéditions sont élevées, piochez une carte, sinon ravitaillez. Ouais, non, elle vaut pas 55 balles, je pense. Elle vaut plutôt. Je vais la mettre à 30, je suis même pas sûr qu'elle parte à 30. Mais... on a une méduse. Bon, alors celle-là, là c'est pareil, hein. Je ne comprends pas que cette carte soit pas partie à 55. Je vais vraiment la baisser un tout petit peu, cette carte, parce qu'il y a peut-être des gens qui, en voyant la vidéo, vont se dire, mais elle est incroyable. C'est vraiment une super carte dans Sol. Sol qui va encore être augmenté avec le 7-5. Et le 7-6 aussi, on a vu des cartes. Non, celle-là, je la baisse. Je veux bien la mettre à 40 balles, mais je la baisse pas plus, hein. Celle-là, mais c'est défausser un personnage quand même, hein. Enfin, c'est du délire, hein, vraiment. Le vilain petit canard. 2 mana, 0-1. Si la main d'adversaire qu'on a plus de cartes que là, vous piochez une carte. Sinon, chaque joueur pioche une carte. Donc, c'est avec le nouveau héros, c'est toujours bien. Si un adversaire contrôle au moins 3 personnages, un personnage ciblé gagne. Ok, bon, 65, c'est peut-être un petit peu trop. On va la mettre à 35, allez, celle-là. Si vous voulez tester des dons avec le nouveau héros, là, pourquoi pas. Le Vigilor 10, pourquoi est-ce que je l'ai mis à 75? Vous pouvez sacrifier un personnage en permanence si vous le faites, un joueur ciblé met la main en réserve. Ah oui, d'accord, c'est le double sacrifice avec des assez bonnes stats pour qui... d'accord, ok. Bon, bah ça n'a pas plu au joueur Izmir à l'Indie Way. On va la mettre à 50, celle-là. Ok. Encore une gargouille. Expédition qui s'élève en effet flèche, donc très bien. Si vous avez au moins 2 cartes en réserve, piochez une carte. Ah non, elle est pas forte celle-là, je l'ai mise beaucoup trop cher. Vous voyez, on peut se tromper, hein. Allez, je la mets à 25 balles, hein. On peut clairement se tromper. Un autre vilain petit canard. Ah oui, alors, non mais alors celle-là, dinguerie. Comment? Pareil, c'est pareil, comment elle part pas à 75 balles celle-là? C'est une double piocheuse qui, en plus de ça, peut faire partie d'archétypes où vous l'endormez, tout, etc., etc. Et vous allez piocher plus que 2 cartes. Pareil, celle-là, je veux bien la baisser aussi, mais je la baisse pas beaucoup, je la mets à 55, hein. Piocher au crépuscule une carte. Avec ce truc-là, pour 2, vous pouvez la jouer jour 1, jour 2, vous pouvez l'endormir avec vos marchands de sable et tout machin, les comptables et tout. Non, c'est vraiment très fort. Ce Jean Ardent gagne un boost par carte dans votre réserve, donc effet Anansi au crépuscule, mettez la première carte, effet rampe. Ça c'est pareil, je veux bien baisser, mais faut pas déconner, c'est ultra fort comme carte. Je la mets à 55. On a cette gargouille que je vais baisser, mais dans Arjun, elle est absolument incroyable, évidemment, hein, 3 mana et tout, elle élève et crépuscule pioche une carte. Je l'avais mise à 100 balles. Bon, Arjun n'est pas méta, donc c'est problématique. Je veux bien la baisser, je vais la mettre à 70. Mais c'est vraiment une très 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 bonne gargouille. Elle se réancre avec tous les héros, évidemment, hein. Bon, c'est mieux dans Arjun si Arjun devient méta un jour. Mais vous pouvez la réancrer, piocher. C'est vraiment une excellente gargouille pour le coup. On a cette Tan qui était 5-5-6-3-3. Gagne ancré sans condition. Et ensuite, quand vous la jouez de la réserve, vous pouvez ravitailler et vous pouvez piocher une carte. Non, mais celle-là, je veux bien la baisser aussi, mais va falloir que les gens comprennent que les Tan sont incroyables en unique et c'est vraiment super fort. Émissaire Ordis, pourquoi est-ce que celui-là il était à 125? 1-3-3 pour 3. Donc premier effet flèche normal. Si. Bah oui, c'est l'effet Kakoba pour Zen, mais c'est incroyable pareil. Bon, c'est peut-être cher, hein, je vais la baisser, je vais la mettre à 80. Mais c'est une très 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 bonne unique. Pourquoi cette gargouille-là Ok, d'accord. Cette gargouille, c'est encore une piocheuse. Meilleure stat. Double effet flèche, contrôle au moins 3 personnages, piocher une carte. Allez, on va la baisser. Peut-être que les 3 personnages à rebuter un petit peu les gens, on va le mettre à 90, mais c'est des bonbons, c'est des bonnes piocheurs. Et on finit avec ce Doppelganger qui était. C'est la plus chère que je mets en vente. J'en ai d'autres, hein. J'ai une gargouille qui token spawn pour Zen que je garde pour le moment. Ce Doppelganger, je l'ai mis très cher parce que c'est une des seules, si ce n'est le seul Doppelganger
à coûter 3 manas de la main, 3 manas de la réserve, et à avoir un effet qui pioche. Alors c'est pas un effet main, mais il pioche dès que vous le posez en fait. Enfin, la première fois que vous le posez quoi. Puisque quand il va dans la réserve. Il peut y en avoir des doppelgangers qui piochent, mais avec des effets réserve quoi. Genre quand vous le jouez depuis la réserve, vous piochez. Celui-là, vous le jouez, vous faites son effet. C'est généralement ce qu'on veut quand on joue un doppelganger, évidemment, parce que ça veut dire que l'adversaire a posé un gros truc, vous faites doppelganger, et à la fin du tour, en plus, vous piochez si vous avez 6 orbes de mana. Donc c'est vraiment une traite, c'est un des meilleurs doppelganger pour la draw, à 3 mana. Donc je pensais que ça valait ça, bah écoutez, apparemment non. Allez, on va le mettre à 115. Et puis, bah écoutez, voilà, on a fait un petit peu le tour. On fera un petit bilan comme ça tous les fins, enfin toutes les fins de mois, d'accord, pour les uniques. S'il y a quelque chose qui vous intéresse, bah allez-y. Si vous voulez ne pas payer les frais sur le site, vous me contactez sur Discord et on fait la transaction sans les frais, d'accord. Et puis voilà, je vais pas faire tout ce que j'ai parce que j'ai une deuxième page avec des uniques à 15 balles. Je vais pas tous les baisser devant vous, je vais les baisser moi après hors stream, enfin hors vidéo. Mais écoutez, voilà. En tout cas, c'était cool. N'hésitez pas à donc me faire savoir si vous êtes intéressé par quelque chose. On se donne rendez-vous ce week-end à partir de demain, les amis, pour le Season Qualifier en direct des studios de Cadigir avec une tonne de joueurs. On est 14 à qualifier, donc on va essayer de balancer au moins un ou une joueuse de la team Howard. La bise à tous, ciao ciao ciao, et rendez-vous ce week-end.